Salut à tous, ici le capitaine Valeo. Et ce coup-ci, j'ai trouvé un film qui est une vraie perle. Une perle? Oui, monsieur Picard, un film français. Mais avant, je tiens à dire un truc pour que ce soit bien clair. Je suis patriote, j'aime la France, mon pays, terre de liberté qui a vu naître Victor Hugo. Et aussi Jean-Luc Picard. Bref, tout ça pour dire que je suis fier de mon pays. Sauf quand il fait des films. Surtout quand ça se veut drôle. Et donc, la surprise de la journée va être Robin des Bois, la véritable histoire. Cette perle ne date que de 2014 et a pour star Max Boublil. Pour ceux qui ne le savent pas, Max Boublil est un humoriste qui s'est principalement fait connaître grâce à des vidéos sur le web, et en particulier des clips plutôt sympas. Mais on attaque tout de suite. Alors, le film démarre sur une fille qui se fait attaquer dans les bois par un voleur. Mais soudain surgit Max Boublil, enfin Robin, qui décoche une flèche et fait fuir le malandrin. Voilà, c'est la seule flèche que tirera Robin. De tout le film. C'est dit. La fille remercie Robin en lui donnant de l'argent. Et là, on comprend que Robin est de mèche avec le voleur et qu'il passe son temps à arnaquer les paysans pour leur piquer de l'argent. Oui, Robin vole les pauvres et garde tout pour lui. Humour, décalage, tout ça. Alors, pourquoi Robin et son pote se sont livrés à une telle mascarade alors que la fille avait clairement le dessous dans la bagarre? C'est des voleurs, ils auraient pu prendre tous ses biens sans son consentement. Ensuite, la situation nous est présentée. Le roi est mort et le prince héritier est sous la coupe du shérif de Nottingham qui lève des taxes exorbitantes. Non, il n'y aura pas de prince Jean. Et qui incarne le shérif? Gérard Darmon. Ça peut le faire. Ah ben non. Bon, ensuite Robin va voir son boss, incarné par Patrick Timsit. Ce dernier lui dit qu'il veut vendre son bar à pute et qu'il pense à Robin pour le reprendre. Robin n'ayant pas l'argent, il décide donc de faire un gros coup et d'attaquer un convoi des impôts. Mais lors de ses repérages, alors qu'il est caché, un garde lui urine dessus. Ha ha. Mais comble de la désobéissance, tous les autres gardes l'imitent et effectuent une vidange sur sa tête. Ok, j'admets que là c'est rigolo. Mais en déambulant dans la forêt, un gamin vient lui demander de sauver sa mère. Et cette dernière se trouve être... Oh, Géraldine Nakache, qui incarne Marianne. Là, c'est pas une princesse. C'est une mère célibataire. Elle se faisait agresser par des potes à Robin, mais il accepte de la sauver. Et là, un des premiers running gags commence. Elle est censée être moche. Et Robin va le rappeler tout le film. Oh, Dieu, ce qu'elle est moche. Ah, alors que non, Géraldine Nakache, ça va, elle est potable. Si vous voulez vraiment qu'elle soit moche, faites un effort sur le maquillage. Bref, dans le film, elle est moche. Mais il y a quiproquo. Elle croit que Robin est un héros, et donc elle le conduit voir le gang de Sherwood, et notamment son chef, Petit Jean, incarné par Harry Habitant. Ou Habitan, je ne sais pas comment ça se dit. Il joue dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est les juifs. Et putain, c'est le seul perso qui envoie un peu du steak. Il gère trop, il est grand, costaud, il a l'air sérieux, il sait jouer. Bref, son perso est bon. Mais passons un peu, car nous allons voir à présent le deuxième running gag du film. Petit Jean sort mauvais de la bouche. Ils ont prévu un petit convoi léger. C'est pas beau ça. Et cette ficelle va être utilisée pendant tout le film, non-stop. Mais revenons au scénario. Le gang de Sherwood propose à Robin de le recruter, car ils vont attaquer un convoi des impôts, mais ils ont besoin d'un vrai héros pour les aider. Oh, quelle coïncidence! Robin double évidemment le gang et récupère l'argent pour lui, et il se met le shérif à dos au passage. Et dans les livres d'histoire, on parlera encore des tortures que je vais vous faire subir. Mais il se fait toujours passer pour un gentil. Petit Jean est suspicieux, et il pue de la bouche. Alors il fait boire à Robin un élixir de vérité. Mais ce dernier, plein d'astuces, échange son verre avec celui du vieux juste à côté de lui. Donc il parvient à mentir et à garder sa couverture de héros. Je te jure, c'est pas moi qui ai fait le coup. Pendant que le vieux se met à raconter plein de trucs de sa vie privée. L'élixir ne trompe jamais. Je me tape des chèvres. Putain, mais réveillez-vous! Vous donnez un sérum de vérité à un mec, et comme par magie, c'est le type juste à côté qui se met à tout balancer. Enfin, c'est carrément évident qu'il a échangé les verres. Oui, mais enfin, c'est qu'un film. Non, ça excuse pas les personnes d'être cons. Mais reprenons, sinon on n'aura jamais fini. Robin est riche et décide donc d'acheter son bar à pute. Youpi! Mais l'enfant de Marianne comprend que Robin est un traître. Oh! Et il fait chanter Robin pour qu'il sorte avec sa mère. Comme elle est moche, Robin ne veut pas. Mais plutôt crever que de sortir avec ta mère, tu comprends ça? Géraldine Nakache. Sérieux. Robin propose donc de l'argent à l'enfant, et des femmes aussi. Mais l'enfant dit bien. Tu m'achèteras pas, Robin. Ben, si tu étais vraiment incorruptible, t'irais dire à Petit Jean ce que tu sais. Là, en fait, tu te laisses acheter, mais d'une façon un peu différente. Et en plus, tu veux que ta mère se mette avec un mec que tu sais être un traître, un voleur et un menteur. T'es vraiment une merde. Bref, Robin accepte, passe un repas avec Marianne, mais il se comporte mal. Puis Marianne découvre que Robin est un voleur. Robin décide de le crier à voix haute. Et en pleine nuit. T'as qu'à leur dire que voilà, c'est moi qui ai fait le coup, que je me suis servi de l'argent pour acheter un club de strip, tu leur dis ce que tu veux, mais ta mère, je ne me la taperai pas. La fin de ce quiproquo est un peu forcée. Mais notre héros, rentrant à son bar, se rend compte que Patrick Timsit l'a intubé, car en face se construit une église, et donc la fréquentation de son club va s'effondrer. Y a plus personne qui veut venir ici, ils ont peur d'être reconnus en sortant. Puis le shérif arrive et le confronte. Comment avez-vous fait pour racheter ce club? D'ailleurs, Gérard Darmon joue bien. Robin est grillé, alors il s'enfuit mais se fait capturer par Petit Jean, qui sent mauvais de la bouche.
Il condamne donc Robin à tout rembourser, et pour ça il doit attaquer seul les convois de riches. Ça marche pas super, et Robin décide donc de proposer au gang de Sherwood de voler Patrick Timsit. Ils vont chez lui, on a un caméo des Daft Punk, quelques blagues lourdes sur les gays, et le pactole est à eux. Mais voilà, le film touche bientôt à sa fin, alors Robin lance tout le butin à la foule, et en plein jour, ce qui n'est pas une bonne idée, et des gardiennes pour les arrêter. Oh putain, une scène d'action les marre. Vas-y, Harry Habitant, envoie la purée. Ah, c'est fini. Oh, c'est déjà bien pour un film français. Ok, ça me gonfle, on abrège. Les héros se font capturer, et ils vont se faire exécuter. Mais le roi n'était pas mort, en fait il était seulement retenu prisonnier. Robin se débrouille pour le faire évader, et se rend compte que Géraldine Nakache est bien foutue. Le roi les sauve, et Robin finit avec Marianne. Fin. Et non, j'oubliais, à la fin on voit Matt Pokora, qui apparaît en référence à la comédie musicale Robin des Bois. Ouh, trop d'ironie. Fin. Pour de vrai. Bon, c'était nul à chier. Si j'avais les pleins pouvoirs, je ferais fusiller Max Boublil. Ce mec n'est jamais drôle. Et en plus, c'est lui qui a été scénariste et dialoguiste dans Robin des Bois. La faute lui revient entièrement. Mais pourquoi le film n'est pas drôle? La question est légitime. Parlons du film en lui-même. Il semble avoir été tourné dans la forêt des Yvelines en 3 gros après-midi. Niveau immersion, c'est limité. L'histoire de Robin des Bois est charcutée. On se doute qu'on va avoir un Robin qui sera à contre-pied de celui auquel on s'attend, puisque c'est une parodie. Mais au moins que l'univers sera un minimum représenté. Que le film jouera avec les codes et les clichés du genre. Mais rien de cela n'est fait. Ça aurait pu s'appeler n'importe comment, excepté Robin des Bois, qu'on n'aurait pas vu la différence. D'ailleurs, le film aurait pu se passer à notre époque. Il parlait d'un petit voyou sans scrupules qui se trouve une conscience. Là, on ne sent aucun respect pour notre héros en collant vert, ni l'envie de réellement parler de Robin des Bois. Ensuite, le film est, comme souvent dans l'Hexagone, feignant sur la réalisation. La scène d'action est torchée en 2 minutes. On aurait aimé voir Harry Habitant se battre. Ça aurait été cool. Les décors sont eux aussi dégueulasses. Regardez le château. Ça semble terriblement vide et artificiel. Ah, je ne parle pas de la forêt. D'ailleurs, il n'y a même pas de bataille. Dans les autres films Robin des Bois, il y a toujours eu une scène de bataille. Dans celui avec Kevin Costner, celui avec Russell Crowe, et même celui avec Errol Flynn, il y a des scènes de bataille. Je sais, vous allez me dire que c'est une parodie, donc qu'il n'y a pas besoin. Mais si, justement, cette scène doit être présente, mais parodiée. Comme dans Sacré Graal, où le film finit d'ailleurs dessus. Et en plus, on ne voit pratiquement pas Frère Toc. Normalement, c'est une espèce de moine guerrier assez comique, et là on ne le voit presque pas. Les rares fois où on l'aperçoit, il est à côté d'un gros black. Oui, ça aide à s'immerger dans l'Angleterre du Moyen-Âge. Mais passons à un autre méga problème, qui est vraiment la faute de Max Boublil. L'humour est hyper lourd. C'est jamais marrant. Certains gags sont répétitifs et noient le film, comme la blague sur la laine de Petit Jean. C'est tout le temps la même vanne qui est faite et elle est déroulée tout le temps de la même façon. Prenez Scary Movie, il y a aussi des running gags, mais ils se renouvellent à chaque fois. Par exemple avec Ray, le personnage homosexuel. À chaque fois que ce gag est rappelé, c'est d'une façon différente, donc ça reste marrant. Alors que là, pas du tout. Et tout l'humour de Max Boublil est aussi mis sur son personnage, qui n'arrive jamais à être attachant. Son caractère odieux et égoïste est censé nous faire rire, mais ce n'est pas drôle. Et là, on touche un point vraiment important. Je pense que Max Boublil est drôle. Oh! Laissez-moi l'expliquer. Je pense que Max Boublil est drôle dans la réalité. C'est un mec qui doit être blindé d'humour et doit bien faire rire son entourage. Et franchement, si je le connaissais, il me ferait sûrement rire moi aussi. Mais là, on est en train de regarder un film. On met une distance avec les personnages. Par exemple, si vous voyez un mec dans la rue qui met un slip sur la tête et se met à agir bizarrement, ça vous fera peut-être rire parce que ça fait un décalage avec votre quotidien. Mais dans un film, ça ne marche pas. De la même façon, voir un mec se comporter tellement mal et parler tellement mal aux gens qu'il en devient drôle, bah ça marche surtout dans la réalité. Dans un film, c'est très difficile à faire. Certains y arrivent très bien, comme dans le dîner de con. Mais en général, c'est casse-gueule. Et pour rajouter du challenge, Max Boublil pratique ce genre d'humour dans une parodie sur Robin des Bois, où tout le monde est en costume, et le spectateur met encore plus de distance avec les personnages. Et cerise sur le gâteau, pour être bien sûr de ne vraiment jamais être drôle, ils ont pris Eric et Quentin du Petit Journal. Oh, je dois avouer que, à ce stade, le film enchaîne tellement de beats qu'il en devient rigolo. Ensuite, je vais être obligé de comparer Robin des Bois avec Scary Movie. Qu'est-ce qui fait que l'un est réussi et pas l'autre? Scary Movie a été fait par des gens qui ont vu plein de films d'horreur, et qui en ont compris les codes. Ils parodient chacun d'entre eux en l'exagérant à son maximum, et c'est réussi. Dans Robin des Bois, la véritable histoire, ce n'est pas le cas. Le casting s'en fout. Et je peux le prouver. J'ai en ma possession un quiz qu'Allociné a fait passer à l'équipe du film lors de la promo. Monsieur Picard, lancez la vidéo. Quiz! Quelle couleur est le chapeau d'Errol Flynn dans la version de 1938? Rouge, Bordeaux. Ok, la première est dure. Quel animal est le shérif dans le Robin des Bois de Disney? Un ours. Ah, c'est pas un ours, C'est un renard. Oh putain, mais c'est un loup! Un loup! Qui incarne Richard Cœur de Lion dans le film avec Kevin Costner? Ah, trop simple, c'est Sean Connery. Le roi dans... Kevin Costner, donc, qui est le Robin des Bois. Robin des Bois. Je sais en plus. Je le sais. Vous allez me le dire, je vais dire ah oui, putain. Putain, mais dites Sean Connery! Sean Connery! C'est pas compliqué pourtant! C'est Al Pacino. Oh, allez vous faire mettre! Gérard Louvain. Oh, t'es trop drôle, Max. Quel Vite, super-héros américain est inspiré de Robin des Bois? Quel super-héros américain? Ben, c'est Green Arrow. De Robin des Bois.
Le super Peter Pan. Bah normalement c'est le héros par excellence, Robin des Bois, moi j'aurais dit Superman mais c'est pas ça. Oui, Robin des Bois est bien connu pour tirer des lasers avec ses yeux. Quel est le titre français de la parodie de Mel Brooks? Man in Tights, c'est... Sacré Robin des Bois. La folle histoire, c'est ça? Non? Bien trop. Sacré Robin des Oh Bois. putain, mais y a que eux qui savaient. Sur tout le casting français, il y avait que Max Boublil qui connaissait le nom français de la parodie américaine. Il y a que lui qui connaissait le concurrent principal qui existe sur Robin des Bois. Mais voilà où est le problème dans ce film à la con. Le casting s'en bat les steaks. Ils ne connaissent rien, Robin des Bois. Comment ils peuvent faire une bonne parodie s'ils ne connaissent pas le matériau de base? Et on donne de l'argent à ces gens pour faire des films? C'est une blague. Monsieur Picard, armez toutes les tourelles, je veux un pilonnage intensif. Les canons sont prêts à faire feu à votre commandement. Feu, détruisez-moi cette merde. C'est parti. Putain, ça fait du bien. Capitaine, je capte un survivant. C'est un réhabitant. Est-ce que je poursuis l'attaque? C'est Al Pacino. Deuxième salve, feu. La pitié, c'est pour les faibles. Et sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune des prochaines vidéos, pensez à vous abonner en cliquant juste ici. Vous pouvez aussi voir la dernière vidéo sur One Punch Man en cliquant juste là, ou celle d'avant sur Star Wars en cliquant juste ici. Et à la prochaine!